Verset 1. Sans que personne les poursuive. Comparez Lévitique 26.36-37. Ont de l'assurance, sûrs du secours de Dieu. Comme le lionceau. Pour cette image, comparez Genèse 49.9. Verset 2. En révolte. Le terme employé ici désigne habituellement la rébellion de l'homme contre Dieu. Il s'agit donc d'un peuple qui, par ses aspirations coupables, par ses fautes, se serait éloigné de Dieu. Privé de l'appui d'en haut, il tombe dans l'anarchie. C'est ce qui arriva souvent dans le royaume des 10 tribus, entre autres, après Jéroboam II et en France pendant la première révolution. Pour la pensée du deuxième membre, voyez Proverbe 21.22 et Ecclésiaste 9.15. Verset 3. Un homme pauvre. Comme il est assez rare qu'un pauvre soit appelé au pouvoir, on a parfois, au moyen d'une légère modification, Roche au lieu de Resh, fait signifier chef au mot traduit par pauvre. Sans nécessité. Un homme dépourvu de ressources matérielles peut être appelé à de hautes fonctions. Mais il est à craindre qu'il ne cherche à s'enrichir pendant son passage au pouvoir. Comme des agriculteurs qui sont heureux de voir venir la pluie, on se promet monts et merveilles d'un pareil gouvernement, et voilà que c'est un orage dévastateur. Verset 4. Chacun aime et caresse son semblable. Vante le méchant, il n'attache de prix qu'au bonheur matériel. S'irritent contre eux et ne craignent pas de leur prouver leur déplaisir. Il y a cela dans ce verbe, que nous avons déjà trouvé Proverbe 15.18 et que nous retrouverons verset 25 et Proverbe 29.22. Méchant est un collectif. Verset 5. Les gens adonnés au mal, littéralement, les gens de mal, expression qui aurait aussi bien pu entrer dans l'usage que celle de gens de bien. Comprennent tout, dans le domaine de la morale, Ecclésiaste 8.5, 1 Jean 2.20. Verset 6. Deux chemins, non pas celui qui s'écarte à droite et celui qui s'écarte à gauche de la bonne voie, mais le chemin du mal et celui du bien. Il suit le premier en réalité et le second en apparence. Il y a donc de l'hypocrisie dans son fait. Il n'a pas encore absolument abandonné le bien, il est double de cœur, Jacques 1.8, ce qui est la plus grande misère du monde. Verset 7. La loi, non pas seulement la loi divine, mais, en remontant au sens premier du mot loi, l'instruction des parents ou des maîtres. Fait honte à son père, à qui on reproche cette mauvaise conduite, Proverbe 27.14. Les libertins, gourmands, débauchés, prodigues. Verset 8. L'intérêt en argent, à payer sur une somme prêtée. L'usure. Faute d'une expression plus exacte, nous rendons ainsi un mot qui n'a qu'à une époque plus récente pris le sens d'usure et qui désigne ici le surplus qu'on exigeait d'un voisin, quand il vous rendait le prêt en nature que vous lui aviez fait. Verset 9. Comparez Proverbe 15.8, Proverbe 15.29. Il faut écouter pour avoir le droit de parler. Verset 10. Comparez Proverbe 26.27. Verset 11. Le riche voit dans la prospérité de ses affaires la preuve de sa sagesse et beaucoup de gens, par flatterie, le fortifient dans cette opinion. Mais le pauvre, que rien n'aveugle, le scrute, Proverbe 18.17, et le pénètre de part en part. Verset 12. Premier membre, comparez Proverbe 29.2, Proverbe 11.10-11, deuxième comparez verset 28. Les gens se cachent, littéralement, sont cherchés partout, par conséquent, obligés de se cacher. Verset 13. Ce verset pourrait servir d'épigraphe au psaume 32. Et les délaisse. La confession seule ne suffit pas. Verset 14. Sans cesse dans la crainte. Comparez Proverbe 14.16. Il ne s'agit pas uniquement de la crainte de Dieu, mais aussi de celle du mal, du péché, de tout ce qui peut compromettre la santé de l'âme. Mais qui endurcit son cœur, dans Proverbe 29.1, son cou. Verset 15. Affamé, littéralement, errant de côté et d'autre, poussé par la faim. Un peuple pauvre, épuisé par de longues guerres et dépourvu des richesses naturelles, exaspère la brutale avidité du tyran qui l'opprime, verset suivant. Verset 16. Qui est les gains coupables prolongera ses jours, et, par conséquent, le monarque qui ne l'est pas, s'expose follement à une mort violente. Verset 17. L'assassinat prévu au verset 16 n'en est pas moins un crime. Chargé, littéralement, oppressé par. Fuit, errant et vagabond, comme Sahan. Jusqu'à la fosse. Le tombeau seul le mettra à l'abri de la vengeance humaine. Qu'on ne le retienne pas. Le conseil Proverbe 24.11 ne le concerne pas. La grâce ici ne peut se substituer au droit. Il faut marcher dans l'intégrité pour être secouru, verset suivant. Verset 18. Qui suit deux chemins. Même expression que verset 6. Tombera dans l'un d'eux. Quand la bonne voie lui paraîtra compromettante, ou, vice-versa, quand les conséquences du mal l'épouvanteront, il changera de chemin, mais n'échappera pas pour cela. D'autres traduisent, tombera tout d'un coup, en une fois. Verset 19. Comparez Proverbe 12.11. L'opposition entre le premier et le deuxième membre est plus frappante ici. Verset 20. L'homme fidèle, littéralement, comme Proverbe 20.6, l'homme aux fidélités, sûr de caractère et consciencieux. Pour lui Dieu va avant tout. Deuxième membre, le gain avant tout. Comparez Proverbe 20.21. Verset 21. Premier membre, comparez Proverbe 24.23. On commet le forfait en question. Le moindre cadeau suffit parfois à faire condamner un innocent ou absoudre un coupable, Ézéchiel 13.19. Verset 22. L'homme envieux. Voir Proverbe 23.6. Il ne se borne pas à être jaloux de la prospérité d'autrui, il se consacre avec une passion aveugle à la réalisation de ses ambitions, tous les moyens lui seront bons, verset 20. La misère lui surviendra, comme conséquence imprévue de ses agissements. Par intérêt même il devrait se calmer. Verset 23. Comparez Proverbe 27.6 et Proverbe 29.5.
On traduit quelquefois, celui qui reprend l'homme qui recule, trouvera faveur. Le sens est le même, celui qui oublie l'idéal moral qu'il avait d'abord poursuivi, ne peut être préservé d'une chute irrémédiable que par une réprimande énergique. Lui montrer de la complaisance serait le précipiter dans l'abîme. Verset 24. Comparez Proverbe 20.21. Du destructeur, ou du dissipateur. Celui qui, du vivant de ses parents, s'approprie une partie de leur bien et en use à son profit, peut être mis sur le même pied que celui qui les ruine par de folles dépenses. Proverbe 19.26. Verset 25. Avide, littéralement, large d'âme, l'âme étant prise comme Proverbe 23.2 dans le sens d'appétit. Excite les querelles. Comparez Proverbe 13.10. Sur la confiance en l'Éternel, voir Proverbe 16.20 et Proverbe 29.25. Rassasié, littéralement, engraissé. Comparez Proverbe 11.25. Verset 26. Qui se confie. C'est par ce mot que notre verset se rattache au précédent. En son propre cœur. Le cœur naturel n'a pas des pensées conformes à la sagesse divine, lui obéir c'est marcher au-devant de tous les périls. Est un sot. En hébreu ce mot signifie précisément un présomptueux qui a en lui-même une confiance aveugle. Verset 27. Comparez Proverbe 11.25, Proverbe 19.17, Proverbe 22.9. Qui ferme les yeux. Comparez Ésaïe 1.15. Chargé de malédiction, humaine et divine. C'est l'opposé du verset 20, chargé ou comblé de bénédiction. Verset 28. Premier membre, comparez verset 12, deuxième, comparez Proverbe 11.10 et Proverbe 29.2. Se multiplient, non pas, reparaissent en grand nombre dans le pays, mais, prospèrent, parce que les jours de la persécution ont pris fin.